Au nom du gouvernement américain, je présente mes excuses les plus sincères aux familles des victimes. La bavure a eu lieu à la frontière pakistano-afghane en janvier dernier, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Selon Barack Obama, les drones américains visaient une base Al-Qaïda et pensaient qu'il n'y avait aucun civil sur le site. 2 travailleurs humanitaires pris en otage dans la région ont perdu la vie. L'Américain Warren Weinstein, kidnappé au Pakistan par Al-Qaïda en août 2011, et l'Italien Giovanni Loporto en janvier 2012. Depuis 2011, les drones américains sont régulièrement mis en cause par les associations des droits de l'homme pour leurs bavures et leurs nombreuses victimes civiles dans la région. Un avion de tourisme s'est écrasé hier matin sur un terrain de golf à Punta Cana en République dominicaine. Il n'y a aucun survivant, les 7 personnes à bord de l'appareil ont perdu la vie. Parmi les victimes, un Belge d'une trentaine d'années et une Néerlandaise qui vivait chez nous. D'après les autorités locales, l'avion a eu une panne juste après le décollage. Une route enneigée peut être très impressionnante. Genside vous fait découvrir Tateyama Kurobe Alpen Route. Cette voie japonaise de 30 km de long relie les préfectures de Toyama et de Nagano en traversant les montagnes de Tateyama. Depuis son ouverture en 1971, elle est devenue une véritable attraction touristique. Pourquoi ? Grâce aux véritables murs de neige qui bordent la route et qui atteignent parfois 19 mètres de haut. En 2009 voit un certain nombre d'entreprises étrangères du secteur s'installer sur le sol marocain. Auvergne Aéronautique, Aircel, Zodiac. Pour 90% d'entre eux, les nouveaux arrivants sont des groupes français qui délocalisent leur production de l'autre côté de la Méditerranée. L'essentiel des installations se concentre autour de 2 zones, Casablanca-Noisseur et Tanger, dans le nord du pays. Un mouvement qui s'est continué depuis, l'industrie aéronautique croît désormais de 15 à 20% chaque année, attirant les plus grands noms du secteur. Dernièrement, c'est l'arrivée de Bombardier au mois de septembre qui a fait l'actualité de l'industrie marocaine. Offrir plus de souplesse aux voyageurs qui travaillent, c'est la riposte d'Air France au low cost. File d'attente prioritaire ou encore possibilité de changer son billet sans frais. Jusque-là, ces avantages étaient réservés à la classe business. Grâce à un nouveau tarif un peu plus cher, les clients voyageant en classe éco pourront aussi en profiter. On doit avouer que c'est quand même une annonce qui a pris tout le monde de court et qui a surpris tout le monde. Oui, Dropped reviendra peut-être un jour. Ce sont les mots du PDG de TF1, Nonce Paolini, 1 mois et demi après le crash de 2 hélicoptères sur le tournage du nouveau jeu d'aventure de la chaîne. Un crash qui a coûté la vie à 10 personnes. Ces propos suscitent forcément la polémique. Chaque lever de soleil, sur la stèle à la mémoire des victimes du crash de la Germanwings, c'est la même procession. Les habitants du village de Le Vernet viennent refleurir l'endroit, le préparer pour la venue des familles des victimes. C'est important, je pense, pour elles de voir qu'on s'occupe bien de cette stèle face à la montagne où se trouvent leurs disparus. There's no gear. Here's your first wreck. This guy's gonna wreck. He landed no gear down.